Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo aujourd'hui. Ça change un petit peu, je la fais dehors, voilà. Euh, Justement, comme ça on est bien dans le concret, dans la nature. Et je voulais justement vous parler de la relation de flamme jumelle, justement dans le concret. Comment faire pour dépasser les blocages. Il y a un petit peu de vent, j'espère que vous entendrez quand même. Comment dépasser les blocages dans le terrestre, dans la matière. Euh, Et notamment en ce moment, les énergies sont quand même assez. Enfin, je sais pas vous ce que vous vivez, mais sont quand même assez violentes malgré tout. Même s'il y a de beaux aspects hein, de Mars, Vénus, Soleil, Mercure en Lion. Quoique Mercure, il est quand même en carré en ce moment à Uranus en taureau, qui crée justement peut-être entre vous des petits soucis de communication. On sent que les énergies sont puissantes, hyper intenses. Et de ce fait-là, c'est peut-être pas forcément facile en ce moment de gérer la situation. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais depuis la nouvelle lune du 1er août, je trouvais que vraiment ça s'intensifie vraiment et qu'il y a des prises de conscience, des choses qui bougent en fait plus dans la matière, vraiment à des niveaux. Alors ça peut vraiment chambouler, bouleverser. Alors c'est vrai que le message là, il s'adresse aux chasers et aux runners pour cette vidéo. Bon, après voilà, il y en a qui diront polarité non consciente et polarité consciente. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Moi, ça me gêne pas. Moi, je dis, je suis quand même ok vraiment avec tout ce que dit Fabien Marchand. Donc, je reste sur polarité, enfin, chaser et runner. Pour moi, c'est plus facile. Même si effectivement, ce qui compte, c'est d'arriver à un équilibre et à la fin de ne plus être chaser et runner, mais de trouver cet équilibre au niveau des polarités entre chacun. Mais c'est vrai qu'il arrive à un moment donné, en fait, c'est ça, dans la relation. Alors que vous soyez à distance ou pas, c'est sûr que la distance va compliquer les choses et du coup de ce fait forcément la relation va moins se vivre dans la matière, bon même s'il y a des contacts téléphoniques ou par les réseaux sociaux, mais il va arriver un moment dans la relation euh, où ça va plus vraiment être possible de continuer euh, comme on l'a toujours fait. C'est vrai qu'il va vraiment être demandé à un moment donné du parcours euh, au runner de vraiment faire bouger les choses dans sa vie de façon concrète parce qu'il va se passer un moment donné où le chaser, lui, il va plus supporter. En fait, il va arriver au taquet de tout ce qu'il a supporté depuis le début. Euh, et le runner, il est quand même beaucoup dans son enfant intérieur ou dans son faux self. Enfin, c'est l'enfant qui dirige, ou c'est le faux self, et du coup, lui, il se rend pas compte de tout ça. Il se rend pas compte, en fait, qu'à un moment donné, le chaser prend beaucoup, 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 est fort présent. Euh, il est toujours là quand même pour l'écouter, il est toujours là dans la bienveillance, même si des fois il a ce côté un petit peu frontal à dire les choses de façon parfois peut-être un petit peu abrupte. Et du coup, plaf, ça va des fois renforcer le faux self du runner qui va répondre dans le côté aussi un peu dur. Et du coup, ça va faire quoi? Ça va faire le choc des égaux. Et là, c'est tout. C'est pas possible, quoi. Quand, voilà, alors à un moment donné, en fait, on va tellement arriver au choc des égaux que ça va clasher de façon incroyable. Parce qu'en fait, le chaser sera arrivé à un moment donné de la relation où euh, en fait, il va arriver à un maximum, en fait, un maximum de ce qu'il pourra supporter. Et il faudra que ça change. Et il faudra que ça change. Et alors, ça va créer. Alors, cette situation peut créer un choc émotionnel chez le runner qui va pas forcément reconnaître
son chaser, qui n'aura pas toujours agi de cette façon, même si des fois il a quand même ce côté frontal à dire les choses, mais au final il les aura pas dites vraiment. Et puis le runner, voilà, ce choc émotionnel à un moment donné de la relation, à un moment donné du parcours, et là c'est quand même déjà quand on est quand même bien avancé dans le parcours, ce choc émotionnel il va carrément faire, il va pulvériser le faux self. Il va pulvériser le faux self. Et alors, à ce moment-là, euh, ben, le runner, il est à nu. Il est à nu, il se rend compte, hein. Il prend conscience de tout, il prend conscience, il prend la mesure en fait de, de cette relation, de cet amour. Même s'il en avait déjà conscience avant, là il prend vraiment la mesure. Enfin, le truc énorme quoi. Et, et ça lui crée un choc parce que l'autre en face, et ben il n'en peut plus. Il arrive au taquet et il est sur le point de tout arrêter. Et là, ça crée vraiment un choc. Et donc, ça casse le faux self. Et c'est là que ça demande au runner de construire son adulte. C'est-à-dire de ne plus rester dans l'enfant. Alors, soit l'enfant saboteur, ou alors c'est le faux self qui permet de tenir. Et l'adulte, forcément, qui n'est pas vraiment là. Et là, il va être obligé de construire l'adulte pour justement sécuriser son enfant. Parce que le chaser, il n'est plus là pour sécuriser son enfant, pour l'assurer, pour lui dire que tout va bien aller. Parce que lui, il a tellement porté, tellement, que il a oublié aussi, lui, quelque part, son enfant intérieur. Il a oublié, lui, d'être dans la joie, tellement il a porté de choses. Donc, voilà, ça clash. Et là, on arrive à un point de rupture où tout ce qui a été avant, ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il faut aller vers une autre direction. Il faut aller vraiment vers une autre direction dans la relation. Alors c'est vrai que c'est peut-être là que va se poser le choix. Le choix de rester en fait dans les blocages, c'est-à-dire dans les barrières, hein, parce que la relation de flamme jumelle, il y a quand même beaucoup de barrières. Que ce soit la différence d'âge, que ce soit la distance géographique, que ce soit le milieu socioculturel, que ce soit, il y en a un des deux qui est marié, que ce soit différence d'aspiration, il y a plein de choses en fait. Hein. Il y a plein de choses qui font que, voilà, vous avez choisi de vivre tout ça pour dépasser tout ça. Et arrivé à ce point-là, à ce moment-là, c'est le moment de dépasser tous ces blocages et de prendre la mesure en fait de la relation dans laquelle vous êtes. Alors ça va demander un ajustement, une prise de conscience de la part du runner, aussi une prise de conscience de la part du chaser, de comprendre aussi que, alors de pardonner aussi, de pardonner à son runner toutes ces choses qu'il n'a pas vues parce qu'il était totalement aveuglé par peur, par doute, par insécurité. Parce que oui, il est tellement dans l'enfant que c'est l'insécurité qui prédomine. Donc ça va être aussi de pardonner, être dans l'accueil. Alors c'est aussi quand même s'exprimer. Alors ça va demander beaucoup de communication. Le silence, alors oui, un peu de silence. Je pense pas que le silence en fait au niveau des flammes jumelles ça soit le meilleur mode pour résoudre les blocages. Je suis pas sûre. Parce que d'un côté, le chaser, lui, il va être dans son mental. Donc, ça va cogiter dur. Et le runner, lui, il va être dans son émotionnel. Peut-être à ce stade parce qu'il aura lâché le faux self. Il va se prendre en fait les émotions à plein corps. C'est-à-dire que là, c'est le corps qui va parler. C'est le corps.
Et voilà, c'est... Donc la communication va faire que ça va créer une soupape en fait, et ça va pouvoir de dire les choses aussi, c'est super important. Donc pour dénouer tous ces blocages dans le concret, la communication. La communication. Il n'y a pas mieux que la communication. C'est super important. Ne lâchez pas la communication. Euh, S'il y a cet amour tellement puissant, ne lâchez pas la communication. Bien sûr que ça demande de travailler sur soi. Ça demande de travailler sur soi. Bien sûr, au niveau des blessures, au niveau de certaines compréhensions, ça demande d'être dans l'acceptation de ce qui se passe. Euh, mais la communication, moi je pense qu'elle est, c'est totalement indispensable. Totalement indispensable quand on arrive à un point du parcours, et notamment, alors il faut savoir que par rapport au niveau de flammes jumelles, les flammes jumelles universelles, je pense que c'est encore plus difficile. Il y a encore des choses encore plus lourdes à dépasser. Et, et c'est comme de toute façon dans une synastrie de flammes jumelles ou synastrie d'autres. Voilà, il y a des carrés, il y a des choses à dépasser, des défis. Bon, voilà, on est amené à les dépasser. Une fois qu'ils sont dépassés, ils sont dépassés, quoi. Ils reviendront plus. Ils reviendront plus, ces blocages, et tout une fois que c'est dépassé. Et c'est d'être dans la confiance aussi. Confiance, le pardon, la confiance, la bienveillance, euh, l'acceptation, tout en étant malgré tout en étant euh, dans le respect par rapport à soi. Et dans le respect aussi par rapport à l'autre. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Je pense aussi que arriver à un moment donné de la relation, quand il y a cette rupture avec ce qui a été avant et qui n'est plus possible, et justement repartir sur autre chose, et là vraiment avancer dans le lien, avancer dans la relation, parce que c'est pas le tout de prendre conscience du lien, c'est la relation aussi qui est importante. Ça va être de se dire bon voilà, j'ai choisi ça dans cette incarnation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'avance. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais concrètement pour avancer? Et en plus, les énergies actuelles nous demandent d'avancer vers autre chose, au bout du chemin. C'est de très beaux cadeaux qui nous attendent. Alors que si on reste dans le passé, dans le schéma, on régresse. On régresse. Ce qu'on nous demande, c'est quand même l'inconditionnalité, cet amour inconditionnel, ce non-attachement de flamme jumelle, cette complétude qu'on doit obtenir avant la réunion, non, avant la fusion. Parce que je pense qu'on peut être en réunion et pas être forcément en complétude et continuer à travailler sur certaines choses en soi avec l'autre. À un moment donné du parcours, c'est quand même bien d'avancer main dans la main et de faire les choses dans le concret. Alors la 5D, c'est bien, mais à un moment donné, on vit sur Terre, il faut faire des choses concrètement. Ne pas rester dans la rancœur du passé, ne pas rester dans des choses qui ont été dites, ne pas ressasser des mots qu'on s'est dit, sous le coup de la colère, ou qui dépassaient notre pensée, et que voilà, la communication dans le cœur. La communication dans le cœur. Pas la communication dans la tête, dans le mental. Ça, c'est l'ego, ça. Ça, voilà. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de vent, que vous aurez pu entendre cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, que vous soyez runner ou chaser. Cet amour, il est d'une intensité.
incroyable. Je sais que vous le savez, puisque vous le vivez. Il faut le vivre pour le savoir. Cet amour, il est d'une telle intensité qui ne mérite pas d'être gâché. Et surtout pas à l'ère à laquelle on est aujourd'hui, à l'ère du Verseau, quoi. On a des grandes choses à accomplir. Alors, grandes choses à accomplir, mais déjà, bon, pour les flammes jumelles universelles, mais même en tant que flammes jumelles, voilà, irradier de cette lumière par cet amour, c'est déjà juste énorme. Juste énorme. Oh, il y a du vent. Voilà. Donc, je vous souhaite d'avancer sur votre chemin. Et je vous souhaite plein de courage, en sachant que les énergies après là vers la mi-août vont être quand même beaucoup plus simples parce que toutes les planètes elles vont passer en Vierge. Ça va temporiser. La Vierge, un signe de terre. Concrètement, les choses vont bouger. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de courage. À très bientôt.